Du coup, bienvenue dans cette partie 3 du Coding Challenge où on développe un plugin WordPress sur mesure pour faire une librairie de documents. Du coup, si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, je vous invite à les voir sur la chaîne YouTube du coup. Et on est parti de notre côté pour continuer ce petit challenge. Donc, on avait fait tout le design statique de la page et il nous restait encore la modale de création à faire, la modale de modification. Voilà. Donc, on va attaquer déjà la modale de création. Donc pour créer un fichier, quand on va cliquer sur plus, ça va avoir une modale à peu près en plein écran. Donc on est déjà parti pour faire ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, docuadmin, on va faire un div. On va le faire complètement dessus. Div class égale modal overlay. Du coup, on va déjà faire un overlay. Ensuite, on va faire un div class égale modal tout court. On va l'appeler documodal et documodal overlay. Dans cette modale, du coup, on aura un formulaire. Et ce formulaire comprendra tout simplement, qu'est-ce qu'on va lui mettre à ce formulaire? On va lui mettre du coup le titre du document, donc label titre du document, avec un input type égale texte. On va faire ça rapidement, on fait que le design. Hein. Ensuite, on aura un text area, un label aussi, hein, label courte description, description tout court, hein, description, text area. Donc la date d'ajout et de modification, ça se fait tout seul. L'auteur, ça se met tout seul. Le type, ça sera récupéré quand on ajoute. Donc après, on a encore les tags à ajouter. Donc, et ensuite, on aura du coup les tags. Et donc pour les tags, on va faire un multiselect. Alors soit on fait un multiselect, soit on fait des checkbox. Je pense qu'on va faire ou alors on fait un truc un peu custom, on reprend nos tags comme ça. Donc, on va faire ça. Je vais fermer Skype du coup avec des notifs. C'est pas ça que je voulais faire. Donc là, on aura nos tags comme ceci. On va appeler du coup, alors du coup, il y aura documodal. Là, on aura classe égale documodal form. On va mettre un div pour entourer les champs. Classe égale modal form field. Englober tout ça. Idem pour celui-là. Idem pour celui-là. Et là, ce sera modal form field tag. Tags. Et on aura nos tags dedans. Et du coup, on pourra cliquer dessus tout simplement. Et après, un button, type égale button. On va pas le faire en submit. On va faire ça directement en Ajax. Ce sera plus simple, ou plus sympa en tout cas, d'avoir un truc de dynamique. Button type égale button. Et du coup, à mettre envoyer le fichier. Ajouter. Et le document. Le document. Ok. Donc là, on a notre modal avec les différents champs. Et il nous manque le principal. Hein. Du coup, ça va être tag et il faut qu'on ajoute le fichier. Donc, et là, on va mettre un bouton. Choisir le fichier. Choisir le fichier. Ok. Et après, on aura tout un récap du fichier choisi, tout simplement. Donc maintenant qu'on a ça, si on recharge la page, donc on a notre modal qui apparaît comme ça, forcément. Et là, il faut la designer. Donc là, déjà, on a le doki modal overlay. Donc on va le designer comme s'il était toujours ouvert. Après, on va la cacher, tout simplement. Donc ça, c'est plus dans le document. Donc on va faire doki modal overlay. Donc l'overlay va être en position fixed, en top 0, en left 0, en background-color RGBA de 0,000,0.6 avec une taille de 100 view weight et une hauteur de 100 view weight.
Donc là, si je valide ça, ça n'a absolument pas marché. Donc, alors, il est où mon overlay? Point doki modal overlay. Donc, il me l'a pas pris. Donc, pourquoi il me l'a pas pris? Alors que je l'ai là. Une question. Ok, il est là, mon doki modal overlay. On le voit. On le voit. Et on va faire un Z index de 2 pour qu'il passe au-dessus. Du moins, voilà, peut-être pas de la barre ni du menu, je pense. Voilà, mais au moins de tout le contenu. Donc, notre overlay, c'est bon. Maintenant, on va faire notre doki modal. Donc, notre doki modal, elle va être en top de 50% et en left de 50%, avec une taille d'environ 100 view height moins une petite marge de 40 pixels, et une hauteur de, pareil, calque 100 view height moins 40 pixels, avec une max height à 500 pixels, voilà, comme ça, et une max à 800 pixels, pour que en PC, on ne soit pas trop grande. Au niveau de la background color, on sera en dièse FFF, et ensuite, pour la centrer, on sera en transform, translate X moins 50% et translate Y de moins 50%, histoire de la centrer. Voilà, donc là, j'ai ma modale qui apparaît. Maintenant, on va lui mettre un box shadow. Hop, on retourne sur le site qu'on a utilisé dans les précédentes vidéos. On va lui mettre un petit box shadow comme ceci. Voilà. On va fermer ça pour bien voir. Ok, donc là, on est pas mal. Ensuite, cette modale, elle aura du coup un border radius de 6 pixels et un padding de 24 pixels. Voilà. Et donc, du coup, il faut lui enlever les 24 pixels ici. Donc, 4 moins que 188. 24, 24. Ok, donc là, on est pas mal. On a notre modal qui est là, et voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on gère l'ouverture et la fermeture de cette modale. Donc on va pas faire d'animation, vu qu'on est dans un plugin WordPress, on va pas s'embêter. Mais du coup, on va faire un on-click sur l'overlay, on-click et close modal, close doki modal. Okay. Sur le ajouter file et edit file, donc sur l'ajout, donc add on-click égale open doki modal. Et sur l'edit, donc là on va mettre un JavaScript, c'est bien l'edit ça? Je sais pas du tout, l'ordre de mes icônes. C'est le deuxième l'edit, ok. Donc JavaScript de point void 0, paquet d'action sur ce lien, ça évitera de faire un prevent défaut, et un clic égale open doki modal. Et on va le mettre le même sur le deuxième lien ici. Voilà. Et donc par défaut, notre modal est point open display block. Et donc par défaut, tout est en display none, et ça aussi point open display block. Ok. Là c'est caché, et là si je clique il se passe rien parce qu'on n'a pas encore relié la fonction. Donc on va relier la fonction. Donc on va aller dans JavaScript, et on va faire tout simplement... Alors là, il me le met directement en vanilla. Nous, on n'a pas besoin pour l'instant. On va faire tout simplement un document.querySelector. Ah non, on a fait une fonction, je dis n'importe quoi. Const const open documodal. Hop, mince. Open motidogal et au documodal est égal à... Tac, on ouvre la fonction. Et on fait un document.querySelector de notre modal. .ClassList, .ad, et on ajoute la classe open. On fait pareil pour, comment on va appeler ça, pour l'overlay, doki modal overlay. Et ensuite, on fait la même fonction pour en dessous, const close doki modal. Sauf que là, du coup, on va venir remove les classes open. Ok, donc là, normalement, ça devrait marcher. Donc ça marche pas, tout simplement, je vais peut-être vider les caches. Ok, donc là, ça marche. Je ferme, j'ouvre et je ferme. Super.
Maintenant, on va ajouter une petite croix pour fermer, même si on peut cliquer en dehors. Ce sera plus user-friendly, quoi. Donc on va faire un div dans la modale div class égale docky modal close. Là, on va venir récupérer un hero icône de close pour closer la mode hero icône close. Copie SVG. Hop. Voilà. Donc là, si j'ouvre la modale, j'ai mon icône qui est énorme. Docky modal. Et donc on a le quand le close qui sera en position absolue. À droite, en haut, à droite. Et ce close, il a un SVG qui fait une white in 8 de 30 pixels, tout simplement. Au niveau de la couleur, on peut le laisser comme ça. Et on peut le mettre dans un rond. On va faire background color. On va récupérer une background color un peu sympa, notamment. J'ai mis du bleu. Quelle couleur c'est ça? Ouais, on va prendre ce bleu là. Background color. Ça, on va lui mettre une white de 40 pixels, une 8 de 40 pixels, un border radius de 50%, display flex, align them centers, justifie content centers, et l'icône on va le réduire un petit peu, il risque d'être un peu gros, 25 pixels. Ok, donc là théoriquement, en fait ça m'a pas pris mes modifs, non plus. Ok, c'est normal. Ok, et donc le SVG, paf, stroke, de point dièse FFF, et en over, et de point over, background color, darken de dièse 0, 75, voilà, 10, avec une transition de 0,3 secondes sur la background color en easy in out. Ok. On a le bouton close qui est là, super. Et on va lui mettre pour finir un curseur de point pointeur. Ok. Et ensuite, ici, on va tout simplement faire un on click égale close docky modal. Donc le bouton close devrait me fermer ma modale. Super. Et on clique avec ça aussi. Donc là, on a notre modèle qui est créé. Maintenant, on va designer l'intérieur et puis surtout, on va lui mettre un titre. Donc on va faire un h2 classe égale docky modal. On va le mettre directement en haut de la modale, hop, en dessous du close. Docky modal title. Ajouter un document. Hop, j'ai fermé mon code, évidemment. Je sais pas s'il va me garder mon watch du coup en CSS. Ah, il m'a vraiment tout fermé. Génial. Alors, watch SAS, on est bon. Et du coup, on était dans admin. Partial, on était là. On était dans le CSS aussi. Ok. Non, dans le CSS. Ok. On va tout ça propre et tout ça aussi tant qu'on y est. Là, si je recharge, j'ai mon ajouter un document qui apparaît là. Donc on peut le laisser comme ça, le titre, c'est pas mal en vrai. On va juste descendre un peu la croix pour qu'elle soit alignée au document, histoire que ce soit un peu joli quand même. Sur un plugin vraiment back-office, mais je suis là pour faire les choses bien quand même. 26, à peu près à vue d'œil quoi. Ah, ça me paraît pas mal. Et donc du coup, après on a le form. Donc là on a fait notre modal. Et donc du coup on a notre form. Lui on va mettre un margin top. C'est déjà. Ensuite on va enlever le display none parce qu'on va pas s'amuser toutes les 2 secondes à réouvrir la modal. Voilà, d'ailleurs l'overlay aussi parce que comme ça fait un contraste. Ok. Au niveau des champs, on va laisser les champs WordPress. Hein. On va pas s'embêter à redesigner des champs, je pense. Tout simplement. Et au niveau des boutons, on va reprendre notre classe. En fait, on va créer une classe générique hein, pour les boutons, parce que je vais pas m'embêter encore une fois. Button. J'ai mon load more et button. Du coup,
Du coup, ouais, quoique, en fait, il y aura quand même ce bouton sera très différent. Ok. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est que dans le form, l'input et la text area, déjà, elles seront en display block. Voilà. Elles auront une margin top de 16 pixels et une taille définie à 300, ce qui rentre en mobile avec les marges de pixels qu'on a mis de part et d'autre. Voilà, type de document. Alors par contre, 16 c'est beaucoup trop. On va mettre 10. Et dedans, on a le e-field, lui, aura une margin top de 20 pixels. Là, théoriquement, déjà, c'est un peu plus propre. Voilà, c'est même encore trop. On va mettre 4 pixels. La text area, on va lui mettre une hauteur un peu plus élevée, genre 200 pixels. Là, la taille, on va mettre 70% de la modale, mais avec une mine plutôt à 300 pixels. Voilà, ça fera un champ plus grand. Et à part en mobile, du coup, ouais, c'est très bien. Et du coup, en suivant, il ne nous reste plus qu'à designer nos tags. Donc les tags, on les avait déjà fait. Les tags, alors ouais, les tags, ils sont là. Donc là, il me semble que j'ai mon field et j'ai fait un e tags. Donc j'ai juste à faire ça, à enlever un des tags. Là, on est bon aussi. Le margin top en haut du form, il est un peu trop élevé, on va mettre 20. Donc on a ajouté un document, le type de document description. Les tags, ça me l'a pas pris par contre, malheureusement. Pourtant, j'ai bien mon form field, document modal form field tags. Bizarre. Faire après. Et donc après, on a le button. Déjà, on va faire celui-là. Et du coup, on va le mettre classe égale à document. Comme ça. Document modal form field. Et celui-là, on va l'appeler submit. Submit. Ouais, submit button. Donc là, dans field, théoriquement, j'ai un submit. Si je fais display none, normalement il disparaît juste pour voir si. Ok. Donc là, j'ai le button quelque part, voilà. On va reprendre le bouton qu'on a fait pour le charger plus, tout simplement. On va pas réinventer la roue. J'ai déjà 400 lignes de CSS quand même, c'est pas mal. Ajouter le document. Donc là, c'est propre. Ok. Et maintenant, il ne manquera plus qu'à faire choisir le fichier et les tags. Donc, je pense qu'on devrait choisir le fichier. Et donc, pour la modale d'édit, pour info, on changera dynamiquement JavaScript, éditer le document. Et on recochera les trucs par défaut. On va pas s'embêter à ce niveau-là. Donc, on a dit vis-à-vis des tags, pourquoi ça ne me l'a pas pris en compte j'ai mes tags, effectivement. Et si je fais display none de tag, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Et field et tags. Normalement, ça devrait marcher. Hein. Ouais, j'ai fait une faute. Field. Field. Ok. Voilà. Comme ça, on va pouvoir sélectionner nos tags. Ok, c'est super. Et après, on aura choisir le fichier. Alors, le form d'ailleurs. Non, mais sous choisir le fichier. Donc, on va acheter une classe pour choisir le fichier. Donc, on va faire documodal choose file. Voilà. Donc là, on fait à côté du submit, au-dessus du submit, histoire de dire. Je vais mettre en pause, j'ai un appel. Alors, me revoilà après une longue pause. Donc du coup, j'étais en train de designer ce bouton Choose File. Donc, on va reprendre un peu tout ça. Voilà. Alors du coup, j'ai mis une hauteur maximum sur la modale et ça a l'air de un peu... On va mettre 600. En fait, ça va dépendre.
mais on va mettre max 600 pixels et overflow. Voilà, si jamais il y a... Voilà. Donc choisir le fichier, ajouter un document. Donc on va juste distinguer un peu les deux boutons. Et en fait, pour cela, on va déplacer le bouton. On va le mettre en position absolue aussi. Et on va le mettre tout en bas à droite. Droite 0. Non, droite, on va le mettre à 16 et bottom à 40. On va voir ce que ça donne. Voilà, ajouter le document. Et du coup, ça apparaîtra comme ceci, tout simplement. Ajouter le document et choisir le fichier. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on puisse cliquer sur nos petits tags là, pour les sélectionner. Donc on va faire e.active et on va mettre la bordure 2 pixels solid black. Alors, on va faire un truc comme ça et on va essayer juste de mettre un. Donc dès qu'on aura cliqué dessus, là, et on va mettre tout ça en curseur pointeur pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Voilà. Donc là quand il est actif, ça sélectionne comme ça. Donc on pourra en mettre plusieurs, on pourra en sélectionner plusieurs tout simplement. Et donc voilà, là on a notre formulaire qui est designé. Maintenant, la dernière étape avant de passer aux requêtes, ça va être de tout simplement réussir à ouvrir cette modèle WordPress au moment où on clique ouvrir la média librairie WordPress, tout simplement, pour choisir notre fichier. Alors du coup, j'ai trouvé pendant cette pause un petit site pour faire ça. Évidemment, je l'ai pas mis en favori. C'est dingue ça. Alors, open. Donc on va faire open media. Ça. Voilà, donc il y avait une super personne sur Stack Overflow qui expliquait comment faire. Et donc on est parti, quoi. Donc il va falloir faire un W Anke Media, apparemment. W Anke Media. Donc là on va aller sur... On retourne du coup dans notre classe admin là qui charge. Donc Anke Style, du coup dans les Anke Style, on va faire un WP Anke Media. Ok, donc là nous on a déjà notre style JS. Ouais, Anke Media. Ok. Donc là, voyons voir si ça marche bien ou si ça fait bugger quelque chose. Ah oui, il faut mettre un Z-index sur cette fameuse modèle. Parce que là, ça a posé un problème en mobile. Je sais pas quel est le Z-index de ce truc-là. Il doit être très élevé. WordPress, ils ont tendance à mettre des Z-index de folie. Modal. Alors, Z-index comme ça. Et la modale, on va mettre un 9 de plus. Voilà. Là, trop au-dessus. Super, voilà, c'est encore mieux qu'avant. Donc, ensuite ils disent Your HTML could be something like this. Donc on a une preview, get attachment size, ouais. MyScript.js, ouais. Ok. Et add de hashtag to refresh the image preview. Donc nous on s'en fout de la preview en soi. C'est une image parce que je pense qu'ils ajouteront pas d'image directement dans le. Quoique on pourrait le faire, c'est-à-dire que si c'est un PDF, on affiche un logo et si c'est une image, on affichera la preview. On va peut-être faire ça, mais peut-être pas dans un premier temps. Dès que notre plugin marchera, on essaiera de l'améliorer un petit peu. Mais donc là, c'est document.ready. Ok. Document.ready. Donc refresh image the ID. Alors je sais pas trop ce qu'ils font dans ce code, on va essayer de lire. Donc jQuery. Ah ouais, en fait, eux, je vais pas le mettre là-dedans, parce que en fait, ils le mettent dans la fonction. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le laisser vide pour l'instant. Et on va faire ça à part. On va prendre du coup notre code là. Et hop, on va l'ouvrir en plein écran et on va essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. Donc quand le document est ready, et là quand on clique sur l'input, donc nous on va lui mettre un ID à notre input. Donc quand on clique sur le bouton là, donc on va lui mettre
open doki media open, on va l'appeler. Hop. On clique sur ça, doki media open. Il ne se passe rien déjà. ImageFrame égale ImageFrame.open. ImageFrame égale WP. Donc nous on va l'appeler pas image, mais on va l'appeler FileFrame. On peut améliorer leur code là. FileFrame. Donc, il y a des trucs là-dedans. Ok. Hop, on va clean un peu le code, voilà. Donc, on ouvre ça. Et quand on l'ouvre, on select a file. Multiple false et type. Bah, type tout. Donc, on va le type. Je pense qu'on peut faire comme ça. Je vais le commenter pour l'instant, on verra. Fileframe.onClose. OnClose, get sélection, nanana. Donc, sélection. On va faire un const déjà. Là, on va faire un const et myIndex. On va faire un let. Ok. Donc, let i égale 0. Là, le myIndex, je vais remplacer par i. Je n'aime pas du tout. Hop. Gallery ID égale new array. File ID égale new array. Voilà. Ok, donc en fait, on récupère var ID const refresh image ID. Const ID égale galerie ID file ID. Point, on récupère les ID. Et là, donc du coup, eux, dans leur HTML, je suppose qu'ils avaient un input hidden myPrefix image ID. Ok, en fait, quand il y a une image, il mettait la preview, sinon, ok. Et là, il faisait ça. Ok, donc nous, on va rajouter aussi de quoi récupérer l'ID. Donc, on va faire ici hidden name égale doki file ID. Doki file ID. Value, on s'en fout pour le moment. Classe, on s'en fout. Doki file ID, on l'appelait. Là, dans doki admin, doki file ID. Voilà. Et là, on vient récupérer le doki file ID, pareil. Ok, donc là on devrait être bon. Et après on a refresh image. Alors je sais pas ce que c'est que la fonction refresh image. Get the ID from hidden and select. Ok, donc là on vient sélectionner le bon fichier. Var sélection. Donc, ça c'est bon. Var IDs égale doc ID va split IDs.forEach. Nanana. Webpage sélection. Ok, file from.pen. Et refresh image. Action égale myPrefix get image ID. To refresh. Ah oui, donc refresh de image, c'est juste refresh image. C'est juste quelque chose pour refresh la preview. Donc on verra si c'est un type JPEG ou truc comme ça, on fera pareil. Sinon, on fera pas. Donc là, voyons voir ce qui se passe. Ok, ça a l'air de marcher. Select file. Par contre, ça passe en dessous. Donc c'est un peu embêtant. Donc on va fermer ça. Hop. Voilà, on va enlever le overlay aussi. Et là, on va regarder juste quel Z-index ils ont mis à ce truc là. Je sais pas du tout quel Z-index. Medial Open. Z-index, il n'y a pas. J'arrive pas à savoir quel Z-index ils ont mis là-dessus. 16 000. Ah ok, 160 000. Ok. Nous, on a mis un Z-index un peu élevé, donc on va mettre modal overlay, on va mettre 150 000. Et ça, on va mettre 155 000. Voilà. Comme ça, il va passer en dessous des médias. Ok, donc là, imaginons, je choisis un fichier, et là, je peux téléverser un fichier, théoriquement. Donc là, par exemple, je prends
on va mettre ma miniature YouTube. Ah oui, donc évidemment, ça marchera pas parce que je suis en local. Donc il faut que je augmente mes droits. Hop. Dans htdocs démo WordPress. Alors je sais plus comment on fait, il faut que je fasse un chmod. Chmod 777 Linux. Ok, hop, on va pas s'embêter, on va faire ça. On va faire sudo chmod, hop. Je sais pas si ça marchait, on va voir. Ok, ça marche. Et donc là, si je fais sélectionner, est-ce que mon input hidden a été rempli? Value égale 7. Et donc là, si je réouvre, eh bien, ça vient me resélectionner mon fichier. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, on va essayer de mettre un PDF, par exemple. Est-ce que j'ai un PDF à mettre là? Sample PDF. Sélectionné. Et là, est-ce que j'ai mon PDF qui est sélectionné? J'ai mon PDF qui est sélectionné. Donc j'ai bien mon Media ID qui est sélectionné. Donc ça, c'est parfait. Ok. Donc on a réussi à sélectionner notre fichier. Ok. Et donc maintenant, et ben maintenant on est bon. Hein. On est bon. Va falloir qu'on fasse tout ce qui est requête serveur, qu'on fasse la preview après, mais ça on verra en suivant. Quoique peut-être que je peux déjà récupérer le type de fichier, parce que là je récupère que l'attachment. Si je fais un console.log d'attachment, qu'est-ce qui se passe? Console.log de attachment. Est-ce que j'ai un peu plus d'infos là-dessus? Parce que c'est dommage qu'on n'ait pas... Je pense qu'on a tout l'objet attachment, donc je pense qu'on peut récupérer la même miniature que WordPress, plutôt que se casser la tête à... Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement l'author link, le caption, file name, icône. On a une icône. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette icône? Allez, hop. Document.png. On va mettre un icône de document un peu comme ça. Ok, il reprend l'icône qu'il y a là, le même icône que WordPress. Ok, donc ça c'est pas mal. Et sinon, si je sélectionne ci-là, qu'est-ce qu'il me renvoie? Parce que là, moi j'ai donc attribute change. Icône, attribute change.icône. Et sinon, pour l'autre, j'ai attribute change.icône. Et l'icône, c'est la thumbnail. Donc on va faire ça. Et après, est-ce que j'ai le type de fichier? Subtype PNG. Ok, type image. Ok. Donc ça, c'est cool. Et donc là, en fait, on va faire un if type égale image. Donc if section.each refresh image ID. Okay. Attachment. Parce que là, en fait, ils font, on peut sélectionner plusieurs, mais moi, on pourra jamais en sélectionner plusieurs. Donc normalement, le each, on n'a même pas besoin. Ok. Donc là, je vais me mettre un to-do. If type égale image preview else use icon library with subtype. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est que dans les prochaines vidéos, on va tout simplement faire une image preview si c'est une image. Et si c'est pas une image, on va tout simplement télécharger une librairie d'icônes open source pour mettre des icônes PDF, docx, machin, et ça affichera le type de fichier qu'on a. Ça peut être sympa. Et si on n'a pas ce type de fichier, dans nos icônes, ça peut arriver, on mettra un truc par défaut, tout simplement. Ensuite, pour terminer, du coup, je vais tout simplement fermer cette modale. On va réafficher tout ce qu'on a fait là depuis le début. Hop. Donc là, en fait, du coup, on a chargé plus qui marche, enfin qui est prêt. On a nos différents fichiers qu'on a préparés. On a nos petits liens. Donc ça va ouvrir, ça aussi. Et on a choisi un fichier qui vient ouvrir notre modal. Donc le plugin commence à prendre forme. Il ne restera plus qu'à sauvegarder tout ça dans le serveur, ce qui va peut-être la mince affaire du plugin. Et une fois qu'on a sauvegardé tout ça dans le serveur, faire la suppression, le téléchargement.
Et pour information, je me suis noté pas mal de petites infos sur le plugin, si ça vous intéresse, de ce que j'aimerais faire, hein, tout simplement. Et ce que j'aimerais faire, c'est un affichage, nanana. Donc il nous reste pas mal de choses à faire. Affichage sous forme de liste et de grid avec la recherche ou non les filtres sur les shortcodes. Shortcode pour un ou plusieurs items avec les ID. Faire un système de charger plus. Multi-select pour le filtrage en front. Faire un tableau de statistiques des téléchargements directement ici. Donc comme ça, dès qu'on clique sur télécharger, ça met un plus et puis on a le fichier a été téléchargé 72 fois par exemple, avec la date éventuellement. Tac. Et voilà. Donc après, il y a des petits trucs, des petites notes que je me suis notées par rapport à ce que je dois faire au fur et à mesure. Mais voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.